hier, Soro Guillaume a dit que la constitution était bonne et qu'aujourd'hui, il décrit cette constitution. Rien n'est figé en politique. Rien n'est figé. C'est pour ça qu'hier, Ouattara, le même Ouattara, disait ce pouvoir moribond, je le frapperai et il tombera. Et il a frappé, il est tombé. Et tout ce qu'il a critiqué sur ce pouvoir, il a répliqué 10 fois plus. Rien n'est figé en politique. Parce que si on veut prendre les controverses du président Ouattara, comparé aux autres, je crois que lui, il est champion. Hein. Lui, il a gagné. Aujourd'hui, permettez-nous de chanter à la gloire de nos concitoyens qui sont sortis marcher. Permettez-nous de nous réjouir de ce qui s'est passé hier, de cette démonstration de force qui s'est passée hier. Même si, et je le répète, même s'il n'y avait qu'une personne dans la rue, nous en sommes fiers, plus que fiers. Vous dites que vous avez fait votre congrès, vous étiez nombreux, vous étiez 60 000, à tout casser 65 000, avec des billets de 5 000 dans les poches et des boîtes sardines, on vous a vu vous battre sur des voitures pour des graines de riz. Avez-vous constaté ça hier? Avez-vous constaté la même chose hier? Vous nous dites que oui, Ouattara préfère recevoir un putschiste qui veut aller aux élections qu'un putschiste qui ne veut pas aller aux élections. Donc un assassin qui va aller aux élections, un assassin qui refuse d'aller aux élections. Voilà. Vaut mieux choisir celui qui va aller aux élections. Mais c'est normal parce que celui qui va aller aux élections, il est du même acabit que lui. Il est du même acabit que lui. C'est normal qu'il choisisse celui qui lui ressemble. Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Rien du tout. Et je vais chuter en disant, la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Si elle avait été une monarchie, Ouattara ne serait jamais Premier ministre et encore moins président. C'est bien parce que c'est une démocratie. C'est cette démocratie-là qui a permis à Ouattara d'être là. C'est cette même démocratie qui lui demande de se retirer. Alors qu'il respecte cette démocratie qui lui a ouvert grand les bras. Qui ne pisse pas sur cette démocratie. Pour vous, c'est un jeu. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Mais pour la génération à venir, c'est un défi. Et respectez juste ça. Demain, si Ouattara n'est plus là, que serez-vous? Que deviendrez-vous? Vous êtes posé la question. Dans cette posture du culte à la personne que vous faites sans cesse, si demain Ouattara n'est plus là, que deviendrez-vous? C'est la question que nous posons. Nous serons les mêmes personnes. Moi, je suis militante PDCI depuis mes 18 ans et j'ai 50 ans aujourd'hui. Je n'ai pas changé de bord. Si demain Ouattara n'est plus là, si Bédié n'était plus là, je suis vécu. Oufou est parti, je suis vécu. Bédié est venu, il est parti, je suis vécu. Si demain Thiam n'est plus là, je serai toujours PDCI. Mais vous, si Ouattara n'est plus là, que serez-vous? Nous, on sera toujours là. Toujours les bras ouverts à vous accueillir. Parce que nous vous voyons comme nos frères, pas comme nos ennemis. Pas comme nos ennemis. Vous serez toujours nos frères. C'est ce que je veux que vous reteniez. Merci. Merci, Glagla. Merci. Je vais faire une motion d'une minute avant de passer. Nina. Il y a une femme avant, si tu permets, s'il te plaît. Non, c'est ma position même qui est mauvaise même. Je suis en voyage là, tu le sais. Donc, je suis monté rapidement pour donner mon avis. Ok, bon, vas-y alors. Vas-y. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. En fait, depuis tout à l'heure, depuis le matin, je suis sous le panel, j'écoute. Mais j'ai l'impression que les moutons sont en train d'agoniser et nous-mêmes là, nous l'opposition là, on vient se jouer les vétérinaires vis-à-vis d'eux. Parce que, à voir ce qui s'est passé hier, il n'y a pas de mots à dire. Mais regardez leur comportement en train de se promener sur des panels pour venir justifier ou pour venir, comment on dit ça, expliquer réellement pour se donner de la contenance. Tantôt d'autres disent, oui, ils étaient nombreux, mais c'est la démocratie, c'est Ouattara qui gagne. Tantôt d'autres ils viennent, ils disent, non, ils n'étaient pas beaucoup. Il y a d'autres même, à cause de la lourdeur de leur langue, ils pèsent à articuler les mots, mais qui viennent, le sujet est là, et puis ils racontent tout et n'importe quoi. Quand c'est comme ça, là, franchement, arrêtez, laissez-le mourir, parce qu'actuellement, là, le RD est en train de mourir. Le RHDP est en train de mourir. Et là, à venir faire ce que, je suis d'accord avec le discours de Dosso, à venir faire ce qu'on est en train de faire là, c'est dit qu'on se joue les vétérinaires pour un mouton qui est en train de mourir. Pourtant, il a vécu son temps. Laissons-les mourir dans ce qu'ils sont. Je vais remercier ici le peuple ivoirien qui a démontré hier que Ouattara n'est pas seul. Ici, là, ils ont remarqué Kokora. À chaque fois qu'il fait ses sorties, depuis il a été nommé
de toute sa vie où il a pu travailler de façon normale. Quand il y a une situation qui amène comment on appelle ça, le RDR ou bien le RAGP à terre, on l'envoie automatiquement. Sorti et venir donner, c'est-à-dire qu'il est venu faire de la propagande ou venir raconter tout et n'importe quoi. Remarquez sa démarche. Depuis, tout le Mamadou l'a appelé, il est rentré au pays. Maintenant, il est devenu trop boss. Mais quand il y a une situation où c'est fort sur le RADP, il faut envoyer les mercenaires qui est Kokora pour venir nous raconter tout et n'importe quoi. En lui-même, se fouvoyant dans tout ce qu'il dit. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui là, c'est merci à l'opposition. Là, Ouattara sait que de sa position où il est là, il sait que c'est pas Dabachi. Parce qu'on nous parle de démocratie avec des gens qui, d'après eux, qui ont bac plus Z, mais qui nous parlent de démocratie. Et ces mêmes personnes-là nous disent que c'est nous, on vous donne un endroit, c'est nous, on vous a donné l'endroit là. En démocratie, c'est le gouvernement qui choisit l'endroit où vous devez marcher. C'est-à-dire que vous, là, vous devez marcher de tel endroit à tel endroit. Et ça, ces gens-là disent qu'ils sont en démocratie. Ces gens-là appellent ça une démocratie. Mais qui nous donne une place qui contient 5 personnes et qu'on est 3 personnes, déjà ça veut dire que le peuple n'est pas d'accord. Et ce qu'on a vu hier là, eux-mêmes savent, on n'a pas à les expliquer même, eux-mêmes savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas 2020. Ça n'a rien à voir avec 2020. Cette année, s'ils se sont amusés, ils vont, tout compte fait, ils vont partir de n'importe quelle manière. À la bonne manière, la mauvaise manière, Ouattara va dégager. Et ça c'est clair. Si Ouattara dit cette année, il va s'entêter, comme il a pris la tête de Kofi Toussaint, ou d'autres viennent viennent justifier ça, que non, il a 14 ans, il n'a pas encore d'enfant, donc voilà, lui sa mort là, on s'en fout. Voilà, lui il a 14 ans, donc et les militaires qui sont morts là, au moins ils ont une famille. Bon, franchement, je pense que débattre avec ce genre de personnes là, ma petite étoile, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux là, tu es tellement forte en communication, tu es tellement brillante, mais tu as un seul problème, c'est que tu ne connais pas ta place. Tu ne sais pas avec qui tu veux débattre. Parce que le niveau que tu as là, tu laisses ça pour descendre dans la boue, pour débattre avec des gens à peine même qui citent, qui connaissent la constitution de d'autres pays, mais eux-mêmes chez eux là, ils ne connaissent pas. Mais tu débats avec ceux-là. Soit tu es calmé, quand c'est comme ça, tu vas doucement. Tu l'écoutes, et lui-même là, dans ses dits là, tu vas l'attraper dans ce qu'il est en train de dire. Mais qu'à chaque fois, c'est-à-dire que pour lui seul là, on a perdu au moins 15 minutes. Franchement, il faut arrêter ça. Quand tu es sur un débat, quand tu es sur un panel là, il faut arrêter de vouloir justifier l'injustice. Non, ceux-là, ils sont moutons, ils t'ont dit ça. Toi, le mouton là, il ne s'éduque pas, il se dresse. Donc avec ceux-là, tu vas beau donner vouloir les déconstruire, ils vont toujours rester dans leur posture. Franchement, merci à l'opposition, merci aux communicants de l'opposition qui ont démontré que Ouattara, il est là. Sa position là, c'est pas bon. D'après mon frère Babou Kone, Yoromai, c'était ça. Merci Nina. Tu peux donner ma place à quelqu'un d'autre. Merci Douan. En tout cas, très belle intervention. Sentinelle, bonjour. Nina, s'il te plaît, juste 2 secondes. Je vais parler juste 2 secondes, pardon. Bonjour. Non, laisse-moi parler. On va pas avancer. Non, on va avancer. Je veux faire une remarque. On veut parler. S'il te plaît. Non, Dieu, s'il te plaît. Ta remarque, je vais la prendre tout à l'heure. Sois patient. Pardon. Bonjour tout le monde. On m'entend, j'espère. Ok. Moi, mon intervention sera très, très différente de tout ça. Vous savez, moi, j'ai dit, on ne peut pas quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Je répète, on ne peut pas quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Si on est tous d'accord que cette personne actuellement, d'après nous, doit partir. Moi, perso, comme on le dit, les vieilles personnes quittées. Les vieilles personnes quittées. Je vais dire une chose peut-être qui va choquer tout le monde. Ça, c'est pour les partisans du FPI. Excusez-moi. Je me rappelle comme hier, on a tous dit ici, oh, lui qui est au pouvoir là, c'est un djoula, c'est un étranger. Il parle des partisans du FPI personnellement. Oh, on ne veut pas, on ne le veut pas. Il n'est pas ivoirien. C'est les djoulas qui sont au pouvoir. Mais vous, mes frères du FPI, là, ce qu'on a reproché hier, là, c'est son premier dame, on veut aujourd'hui. Ce qu'on a reproché hier, là, c'est son premier dame, on veut aujourd'hui. Il a dit ça. Il a dit plus rien, il me mute. Bon. Anyway. Nina, je vais faire la remarque, s'il te plaît.
Oui, c'est quoi ta remarque? Nina, est-ce que je peux avoir Non, c'est pas, Oui, c'est pas après pour sa lui, remarque, c'est pas. Kevin, tu vas parler. C'est Après une sa remarque remarque, que je vais faire. Nina, je suis là, je ferme mon micro, j'écoute tout le monde. De grâce, si j'ai mon temps de parole, faut pas, ils vont m'interrompre. Qu'ils me laissent parler. C'est tout ce que Donc, je c'est pour demande. ça que tu dis que tu vas faire remarque là. Kevin, Non, vas-y. c'est ça ce que je demande. Kevin, vas-y. Hein. Et, Nina, alors moi j'aurais que ce temps d'intervention là, parce que depuis ce matin j'étais sur un autre panel. Alors, je salue d'abord tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui nous écoutent. Alors, moi je voudrais revenir vraiment, ou sinon accentuer mes propos sur la manifestation d'hier. Pour moi c'est ça qui est le plus important. Alors, je n'ai rien à foutre de ce que peut dire l'opposition. S'ils souhaitent, ils disent qu'il y avait qu'une personne, qu'il y avait même pas de personne. Qu'il y avait 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 1000 personnes, 6000 personnes. C'est pas mon problème. Alors, ce qui est important pour moi, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que mes yeux ont vu. Et c'est ça vraiment, moi, ça me suffit. Et vous savez, je ne cesse de le répéter. Ce qui s'est passé hier là, c'est historique. C'est vraiment historique. Parce que je ne pense pas que dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il y ait un parti politique, un groupement politique qui a pu réunir plus de 2 millions de personnes. Alors, certaines personnes nous font remarquer la manifestation de 2010 à la place de la République. C'est vrai qu'il y avait du monde. Mais ce qui s'est passé hier là, c'est vraiment, je veux dire, le top du top. Personnellement, j'étais sur les lieux. Et à mon arrivée, on peut le dire, je suis arrivé un peu en retard. Mais le nombre de personnes sur plus de 2 km, je n'arrivais même pas à voir ne serait-ce que voir la tête de cette manifestation. Tellement qu'il y avait du monde. Et au fur et à mesure que nous autres qui étions derrière, on avançait, on s'est rendu compte en se retournant qu'il y avait encore du monde. Pour ceux qui ont suivi mon direct, ils ont dû le remarquer. Ou à un moment donné, je me retournais pour montrer tout ce monde encore qui était derrière moi. Pourtant, on va dire dans le peloton, on était vraiment les derniers puisque nous sommes arrivés en retard. Mais en un temps record, il y avait encore des milliers de personnes derrière nous. Voyez-vous, c'est ça vraiment, ce que je dis là, c'est un témoignage. Donc, lorsque le journaliste André Sylvain Conan nous dit, par exemple, il dit qu'il y avait plus de 2 millions de personnes, en tant que journaliste neutre, il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit, parce que sûrement il y avait des personnes qui étaient sur les lieux et qui ont fait le compte rendu de ce qui se passait. Donc, il faut féliciter les Ivoiriens. Il faut féliciter le peuple de Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes-là qui sont sorties massivement pour dire non au 4e mandat. Toutes ces personnes-là qui sont sorties massivement pour apporter leur soutien au président Laurent Gbagbo, pour apporter leur soutien au président Tidjane Thiam, pour apporter leur soutien à l'opposition, à tous les leaders aujourd'hui qui sont en exil, ceux qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays, ceux aujourd'hui qui sont martyrisés, qui sont moqués, tous ces Ivoiriens qui vivent dans l'exclusion, tous ces jeunes aujourd'hui qui subissent le chômage en Côte d'Ivoire, toutes ces familles aujourd'hui qui sont dans la misère, toutes ces personnes aujourd'hui qui subissent, qui souffrent de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Il faut féliciter ce peuple-là. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Les gens pourront dire ce qu'elles veulent. Moi, je m'en fous. Parce que, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? Moi, je dis toujours, hein, lorsque tu es dans un parti politique, automatiquement, tu reçois l'éducation au sein du parti politique. Des gens qui disent qu'ils vont pas faire un mandat, qui vont faire qu'un seul mandat, qui finalement ont dit qu'ils allaient faire 2 mandats. Après, ils disent qu'ils vont pas faire 3 mandats. Et finalement, ils ont fait 3 mandats. Des gens qui disent qu'ils vont pas faire 4 mandats. Et puis finalement, ils sont en train de dire qu'ils vont faire 4 mandats. Des gens qui sont allés devant le Parlement, devant la représentation nationale, pour dire que la Constitution ne permettait pas au président Ouattara de faire un autre mandat. Mais ces mêmes personnes qui se sont fourvoyées et qui disent que finalement, il peut faire un autre mandat. Voyez-vous, à quoi, je veux dire, on doit s'attendre à quoi venant de ces gens-là? Ça sert à rien de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire d'intéressant? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire qui a une connotation positive ou qui va dans le sens de la vérité? Pour moi, ça n'a pas de sens. Des gens qui ont promis des choses qu'ils n'ont jamais réalisées, qui ont dit les Ivoiriens allaient avoir des logements et qu'on allait payer 25 000 francs CFA par mois. Ça n'a jamais été réalisé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? On ne peut rien attendre de ces personnes qui sont toujours dans une diabolisation de l'opposition.
C'est de cela qu'il est question. Il faut se concentrer sur soi-même. Il faut se concentrer sur les acquis. Et les acquis, nous les avons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le peuple de Côte d'Ivoire avec nous. Moi, je l'ai dit, j'ai quelqu'un qui me donnait les chiffres. Au niveau des élections municipales, ouais, c'est ça, législative plutôt, je crois que le corps électoral était composé de 1,5 million de personnes. Alors, si les chiffres qu'on nous donne sont vérifiés, effectivement, on parle de 2 millions, plus de 2 millions. Ça veut dire que ceux qui sont sortis là, ils ont plus de légitimité même que l'Assemblée nationale commanditée ou gérée par le RAGP. Ils ont plus de légitimité. Je parle en termes de légitimité parce qu'ils sont plus nombreux que ceux même qui sont allés voter, ne serait-ce que pour pouvoir porter le choix sur les députés que nous avons aujourd'hui au sein de cette institution-là. Donc, on parle, c'est une question de légitimité. Donc, ceux-là, ce peuple qui est sorti là, ils ont lancé un message clair. Voyez-vous, il y a des gens qui disent que, je vais pas citer des noms, hein, parce que pour moi, c'est accorder de l'importance à des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous savez, c'est pas parce que des personnes, des pseudo-pasteurs ou je ne sais quoi, ont tendance à prendre la parole, à parler de tout et n'importe quoi, qu'il faut leur accorder du crédit. Parfois, il faut demander quel est leur niveau intellectuel, ces gens-là. Quels sont leurs parcours? Je veux dire, il faut donner du crédit aux personnes de valeur et non à des personnes, je veux dire, qui agissent au gré de leurs intérêts, au gré de leur ventre et qui, pour moi, n'ont même pas, je veux dire, la légitimité, ne serait-ce que pour prendre la parole ou pour être des leaders d'opinion dans un pays responsable ou dans un pays qui se respecte. Voyez-vous? Donc, pour moi, il ne faut pas accorder du crédit à ces personnes-là qui vont dire les gens ont marché et après. Alors, les gens ont marché et après, là, ça signifie tout simplement qu'on insulte l'intelligence des Ivoiriens, de ces personnes qui sont sorties là, ces nombreuses personnes qui sont sorties pour donner leur opinion par rapport à la situation politique de la Côte d'Ivoire. C'est du mépris, tout simplement, pour toutes ces personnes qui sont sorties là. Et je veux dire, c'est ce constat-là que nous faisons. C'est que nous avons en face des gens qui gouvernent, mais qui ne respectent pas le peuple. Nous avons des personnes qui gouvernent, qui ne respectent pas la souffrance du peuple. Nous avons en face des personnes qui gouvernent, qui ne respectent pas les Ivoiriens. Voilà dans quoi nous sommes. C'est-à-dire des gens qui voient des populations sortir, des femmes, des mamans, des papas, des grands-pères, la jeunesse, qui voient des personnes de tout âge et qui les méprisent en disant « vous êtes sortis et puis et après, on s'en fout de ce que vous pensez ». Voilà dans quoi nous sommes. Le RAGP s'en fout des populations. Le RAGP s'en fout des Ivoiriens. Le RAGP s'en fout de la jeunesse. Le RAGP s'en fout de ces personnes-là. Voilà dans quoi nous sommes. Le mépris. Rien que le mépris. C'est dommage pour ces gens-là qui n'ont rien compris. Et quand vous les écoutez, c'est toujours ceux-là qui sont dans la menace. Si vous sortez, vous allez voir. Ces conseils qu'on vous donne. Nous aussi, on va vous dire. Ces populations qui sont sorties là, ces conseils aussi qu'ils vous ont donné. C'est un conseil. Le nombre de personnes là, ces conseils aussi ils vous ont donné. C'est-à-dire, ils ont fait les choses avec sagesse. Mais c'est un conseil. Si vous êtes sage, comprenez le message de cette manifestation, de cette sortie-là, de ce ras-le-bol exprimé par le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut prendre cela en compte. Dès à présent, si vous êtes intelligent, si vous êtes malin, si vous êtes responsable, vous devez appeler l'opposition pour un dialogue ouvert, sincère, avant les élections présidentielles, en vue de faire en sorte que nous ayons tous les candidats sur la liste électorale. C'est de ça qu'il est question. Donc, s'il te plaît, alors, tu vois, bon, je voulais dire à Diaz, tu vois ton élément, j'ai pas fini, mais il ouvre son micro. Donc, c'est pas bien grave. Donc, moi, je vais terminer sur ça, Nina, pour dire aux gens de ne pas faire attention à leur esbrouf. Ne pas faire attention à leur esbrouf. Ils vont venir, ils vont vous dire des choses. Nous, on était sur terrain, on a vu. Ce qui s'est passé là, c'est historique. Même TV5 a dit que depuis des années là, on n'a pas vu une telle manifestation comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le plus important. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est le message qu'il faut comprendre. Ils sont tout simplement jaloux. Jaloux parce qu'ils ont constaté que le peuple est avec l'opposition. Ils sont tout simplement jaloux parce qu'ils ont constaté que le peuple en a ras-le-bol. Ils sont tout simplement jaloux parce qu'ils pensaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir mobiliser. La seule mobilisation de référence là, c'est le stade Ebimpe. Et le stade Ebimpe a une capacité de près de 60 000 personnes ou 70 000 personnes. Mais regardez aujourd'hui l'opposition qui mobilise plus de 2 millions de personnes. Ça fait plus de 20 stades Ebimpe, plus de 25 stades Ebimpe. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui est fondamental. Ils ont constaté qu'ils avaient échoué. Ils ont constaté qu'ils sont des perdants. Pour mobiliser même le stade Ebimpe, il a fallu mobiliser Korogo. Ils ont fallu mobiliser tout leur fief avec des cars. Regardez ce qui s'est passé hier.
On n'a pas eu besoin de mobiliser à Yamoussoukro. Parce que c'est le fief aussi, on peut dire toute la zone là. Le V-Baoulé, c'est le fief du PDCI. On n'a pas eu besoin de transporter les gens. On n'a pas eu besoin de transporter l'ouest de la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu besoin de transporter le sud de la Côte d'Ivoire. Seuls les gens qui étaient à Abidjan là se sont déplacés. Parce que les Ivoiriens même en ont marre. Moi, je vous le dis, c'est un témoignage. Les gens en ont marre de ce fameux gouvernement RHP. Ils en ont marre. Et ces gens-là, quoi qu'ils adviennent, ils vont partir. Ils vont partir. On leur demande simplement d'ouvrir le jeu. Moi, je dis et je répète. Quand on estime qu'on est majoritaire dans un pays, là, on ne retire pas les gens. Babo, là, c'est ça, on dit garçon. Quand on dit quelqu'un qui est garçon, là, c'est Babo. Pourquoi je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Voici un monsieur. Il pouvait éliminer le président Ouattara et puis il n'y a rien. Il pouvait éliminer le président Bédié et puis il n'y a rien. Parce que la constitution ne permettait plus à ces personnes-là d'être candidates. Le président Ouattara, il s'était prévalu d'une autre nationalité. Tout le monde connaît le fameux arrêt Tiakouni. Le président Henri Konan Bédié, lui, il avait dépassé, je crois, l'âge limite. Mais le président Babo a pris un décret. Il dit, moi, je n'ai pas peur de Ouattara. Moi, je n'ai pas peur de Bédié. Je n'ai peur de personne. Je fais confiance au peuple de Côte d'Ivoire. Je sais que je suis majoritaire. Je vais mettre leur nom sur la liste. On va aller aux élections et puis on va voir qui est fort. C'est ça, on dit, c'est un garçon. Parce qu'il n'a pas regardé les obstacles. Aujourd'hui, on nous dit, non, la loi ne peut pas permettre à lui là. Non, telle chose ne peut pas permettre à lui là. Lui n'a pas regardé ça. Il a fait les efforts, il a consenti, il a fait ce qu'il fallait. Et malgré ça, il est sorti en tête. En prenant les résultats du premier tour là, le monsieur là, il a gagné. Il a gagné Ouattara, il a gagné Bédié, il a gagné tout le monde. Il est sorti premier dès le premier tour là. Il est sorti premier devant ces personnes-là. C'est ça, on dit, c'est un garçon. C'est ça, on dit, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des élections. C'est là, on voit quelqu'un qui a confiance en son peuple. Voilà pourquoi Babo, on dit, c'est un Woody. Et votre champion là, lui, il est quoi? Qui nous démontre que c'est un garçon. Il doit nous démontrer qu'il est garçon. Il doit nous démontrer qu'il est fort. Vous dites que c'est un brave chef. Vous dites qu'il est fort. Vous dites qu'il est aimé. Vous dites que vous êtes majoritaire. Démontrez-nous cela. C'est sur ça que c'est sur ce terrain-là que nous, on vous attend. Faites la démonstration de votre force. Faites la démonstration de votre puissance. En mettant le nom de Babo et puis on va vérifier quelque chose. En mettant le nom de Tidiane Thiam et on va vérifier quelque chose. En mettant le nom de Guillaume Soro et on va vérifier quelque chose. C'est là, vous allez nous montrer que vous êtes des hommes. Vous n'avez pas peur des élections. Vous êtes des démocrates. Mais tant que vous êtes sur les panels, en train de légitimer l'exclusion des autres en faveur de votre champion, tout simplement cela démontre que vous avez peur du peuple. Vous avez peur de la démocratie. Vous avez peur des élections. Vous avez peur de la vérité. En réalité, vous êtes minoritaire. C'est de ça qu'il est question, c'est de ce qu'il s'agit. Je vais m'arrêter là, je vous remercie. Merci. Merci, Kevin. En tout cas, très belle intervention. Hein. Monsieur 2025, derrière là, je ne vois pas. Donc, vas-y. 2025 seulement, ça suffit. Ça veut dire 2025 est bouclé. Bonjour, bonsoir à tous. Ok. Je vous remercie de m'avoir donné la parole parce que j'ai beaucoup à entendre. Je pense qu'il ne serait pas aussi empêché. Donc, non, d'abord, je pense que en ce qui concerne la marche d'hier, c'est vrai, vous êtes sortis nombreux, il y avait plus de personnes, on a vu, c'est bien joli. Mais ce que vous refusez aussi, ça a été autorisé par quelqu'un. Bon, si vous voulez que vous acceptez ou pas, ça a été autorisé par quelqu'un. Parce que vous-même à votre temps, vous n'avez jamais autorisé une marche. La preuve en 2010, la marche de 2010 à Bobo là, j'étais obligé de mettre au but parmi les gens. Mais on laisse tomber, ça c'est le passé, on laisse le passé au passé. Mais souvent il faut qu'on vous rappelle. Allez, ma pensée de moi, hein? Ouais, ouais. Hein? Ok. Bon. Autant là, vous faites pas que vous faites. Donnez les talents au bras là. Donc, ça, on laisse le passé au passé. Et puis, quand le frère dit que non, Alassane doit autoriser, il doit mettre les autres sur la liste électorale parce que Babou est obligé de les mettre sur la liste en 2010 et tout ça. Parce que pour montrer que lui, c'est un garçon, non seulement, il oublie qu'en 2000, ils ont été éliminés, on les a enlevés sur la liste électorale en 2000. Il a oublié ça. Hein. Maintenant, en 2010, avec une pression, il était obligé d'accepter de mettre les autres sur la liste électorale. Maintenant, quand il dit non, Babou a toujours gagné. Babou, même depuis Babou et Babou n'a jamais gagné des élections. Jamais. Babou n'a jamais gagné l'élection. Nous ne sommes pas des enfants. Ça s'est passé devant nous tous. Quand Babou s'est levé en 2000, non,
ouais, dans la rue, là. Il avait tout perdu. C'est là la population est sortie. Nous tous, on est sortis en pensant que vraiment c'était quelqu'un de bien. Mais on a oublié, c'est quelqu'un qui venait pour diviser la Côte d'Ivoire. Donc, il a fait ça. Maintenant, quand vous dites que non, Alassane doit partir, il a fait le premier mandat, il a fait le troisième mandat. Je pense qu'avant de faire le troisième mandat, il y a un référendum qui a été lancé. Ça a été voté aussi par tout le monde. Vous avez oublié ça. Il s'est pas levé comme ça pour faire il s'est pas levé pour s'accaparer du pouvoir, pour dire non, sans changement de constitution. La constitution, elle n'a pas changé ça seule. Le PDCI était là. Bon, je peux dire que PPACI n'était pas là parce que il y avait des problèmes, mais comment on appelle, LMP était là. LMP était là. Donc, il s'est pas levé seul pour changer la constitution. Maintenant, quand on dit non, les autres ne sont pas éligibles, il ne peut pas. Alors, Ouattara n'est pas justice. Ouattara n'est pas la justice, c'est pas un procureur, il est le président de la République. Excuse-moi, LMP était là-bas? LMP était là? Ah bon? Parce que Afin Guessan, c'est pas Afin Guessan qui était le président de LMP. Charlie, envoie-moi ta demande. Je sais pas, on t'a fait monter plusieurs fois, tu es tombé plusieurs fois, donc je sais pas. Afin Guessan qui était... LMP. Monsieur, pardon? Oui. Afin Guessan, président du LMP. Il est président de quoi? C'est pas FPI? C'est pas FPI qui est devenu LMP? Vous prendre la parole sur un panel politique. Non, je viens. Est-ce que c'est pas LMP qui est devenu FPI? C'est pas FPI qui est devenu LMP? En quelle année? Oui. Est-ce que c'est pas FPI qui est devenu LMP en 2010? Oui ou non? Calmer là, il y a tout le temps de parler à quelqu'un. Vas-y, Nina. Je te reprends. Je vais prendre, comment il s'appelle, Charlie, je te reprends. Désolé, frère, je te reprends. Attendez, monsieur 2025, vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Est-ce que c'est pas FPI qui est devenu LMP? Non, le FPI a été créé depuis par Gbagbo, il est resté jusqu'à ce que ce soit dissolu dernièrement. En quelle année le FPI est devenu LMP? LMP en 2010, c'était parti de qui? LMP là. Parce que le LMP était un parti politique. Maintenant, c'était parti de qui? Est-ce que c'était pas un parti politique, hein? C'était un groupement de leaders politiques. Vous montez attendez, je viens. Tellement vous êtes dans le titre de la personnalité. Maintenant, LMP là, c'était... de la personne. Maintenant, LMP là, qui a créé LMP? Monsieur, ce n'était pas un parti politique. S'il vous plaît. C'était quoi? Respectez les gens qui nous écoutent. Non, je viens. C'était pour qui? Monsieur, ce n'était pas un parti politique déjà. Laissez-le, c'est pas grave. Mais on va les laisser mentir. Le LMP. Non, mais est-ce que LMP là aussi, là, ça n'existait pas? Je veux savoir. Si tu connais pas, faut dire que tu connais pas, on te montrer, c'est mieux. Non, je viens. Est-ce que LMP n'a jamais été existé? Mon ami, LMP n'est pas un parti politique. Jamais été existé, n'a jamais existé, frère. C'était quoi? Nina, vraiment. Sur le panel, à cause de faire le truc de la personnalité. Vous me laissez parler ou bien c'est quoi? Parce que je n'ai pas interrompu quelqu'un. Vous me laissez parler ou bien je continue bien. On va t'informer. On va t'informer. Mais on va vous laisser mentir. Ok? On va vous laisser mentir. Le LMP était dirigé par Afin Guessan, nom de bleu. Il sort d'où celui-là? Hein? Le LMP était dirigé par qui? LMP était, comment on appelle, un mouvement accompagné. S'il vous plaît, on n'a pas une salle de madrasa. Non, attends, non, madame, quand vous ne pouvez pas bien m'expliquer, laissez-le m'expliquer. Moi, je l'écoute, oui. C'est bien écrit, la majorité présidentielle. C'est un mouvement qui a été mis en place pour soutenir le parti au pouvoir. C'est pas un parti politique. Ça n'a pas été dirigé par Afin Guessan. Et ça, c'est archi faux. Donc, essayez de vous renseigner d'abord avant de... Je veux dire, hein, André, vous m'avez pas... juste mis en place pour les élections. C'était mis... Voilà, justement, donc je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort, alors. Voilà, c'est la majorité présidentielle. Je n'ai pas tort. Dis pas que tu n'as pas économisé ton énergie un peu? Non, mais attends. LMP, c'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que LMP n'existait pas? Alors. Excusez-moi, le frère, tu poses une question, on te répond, mais tu insistes. Mais tu vas apprendre. Non. Parce que quand on me dit déjà, tu mens, c'est comme si LMP n'a jamais existé. Attends, comme ça, je vais te dire, et puis on va passer là-dessus. LMP, c'était pas. Tu vois, LMP là, c'est comme le trop, c'est trop. Est-ce que le trop, c'est trop, c'est un parti politique? Non.
Voilà, c'est Mais pour pareil. LMP était écrit sur la photo de Gbagbo, c'est comme si on parlait plus de FP, on parlait vraiment que de F et LMP. Ouais, c'est Il bon, n'y a pas ça, quelqu'un avancez pour le parler frère. en jour là, il va comprendre. Vas-y, continue. Oh, laisse-moi ça. Vous Eh, me ne dites, divise pas, non, faut le laisser, va finir. Vas-y, le frère. donc, Vas-y. ce que je peux vous dire aussi, que non, bon, la marche là ne veut pas dire que vraiment, vos mentors va gouverner. Ça, c'est fini. Ça, moi, je vous dis, hein, écrivez ça aujourd'hui. Aujourd'hui, elle le 10 août. Donc, LMP, FPIO, PDCIO, bon, peut-être oui, mais Alassane n'est pas procureur, il n'est pas juge. Donc, allez-y, vous plaindre à la justice. Parce que c'est ce que Gbagbo même a dit en 2000. Il dit qu'il n'est pas juge pour mettre quelqu'un sur la liste électorale. Donc, aujourd'hui, là, c'est ce que l'autre soeur avait dit que non, les mêmes effets reproduisent les mêmes trucs là. Attends. Donc, c'est la même chose. Lui, mais il a dit ici, non, il n'est pas juge. Lui n'est pas juge pour mettre quelqu'un sur la liste électorale. Et puis, il vient s'asseoir encore pour dire non, ils n'ont pas été éliminés au hasard. Donc, lui aussi, là, il n'a pas été éliminé au hasard. On ne peut pas laisser un prisonnier nous gouverner. Ça, il faut que je vous le dise. Ça, c'est pas possible. Là, nous, on parle aujourd'hui, on ne parle plus de 2025, hein. Là, peut-être, 5e mandat maintenant, on est en train de lutter, hein. Sur nos 4e, là, ça, c'est déjà bouclé. Là, je vous rassure pour ça. Je vous rassure, il y a plus de 1200 personnes qui nous suivent. Là, moi, je vous rassure pour ça. Maintenant, de deux, il y a des gens qui viennent dire non, c'est vraiment sorti ici. Eux, là, Joan qui parle, là. Lui et moi, là, on se connaît. Moi et Joan, on se connaît très bien. Joan, Nathan le Gbagbo, là, lui, il a occupé quel poste? Il a occupé quel poste? Nathan le Gbagbo. C'est pas eux qui, s'il va aller en France, c'est parce que c'est eux qui sont en train de voler courant à la CDC pour vendre aux gens. Quand ils ont mis fin à sa salaire, il a fui pour aller en France. Aujourd'hui, il est en train de faire la grande gueule. Oh, moi, je voyais sa souffrance aussi, Nathan le Gbagbo. Attends, disons la personnelle. Il parle de Joan, pourquoi? Joan volait courant. C'est pas ça qu'on est venu faire, Nina, s'il te plaît. Non, c'est pour vous dire aussi que quand vous attaquez les gens, on a affaire là. Ça veut dire que vous, là. On est dans un débat politique. Mon problème est Joan, allez faire un live pour ça. Hein? Vous avez toujours fait. Monsieur, on parle des trucs sérieux du pays. Vous parlez de Joan et le courant. Non, ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. À l'école Madrasa. On est dans un live politique. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Quand il vient ce soir, non, on a des gens qui vont tout de suite. Ça, on n'est pas à l'école coranique. Respectez les gens quand même. 2025 est bouclé, merci. On va écouter Vision, d'accord? Merci. C'est ça, là, alors? Non, mais faut pas descendre. Parce que moi, c'est la vérité, je vais dire. Mais tu vas plus intervenir, ou bien tu veux donc, c'est bon, ça que je descends. Ce que j'avais dans mon cœur, j'ai déjà sorti, c'est fini. Nina, avant de descendre, Nina, avant qu'il ne descende là. Nina, on va lui dire que, président Gbagbo n'était pas juge. Mais président Gbagbo a signé un document, un décret pour permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat pour éviter des troubles dans le pays. Voilà, donc pour le moment aussi, là, comme Gbagbo est encore prisonnier, il ne peut pas, si le gouvernement ne peut pas le mettre sur la liste électorale. Pour un pays sérieux, on ne peut pas mettre Gbagbo sur la liste électorale. Le pays est trop sérieux pour ça. Il a fait les 10 ans, qu'est-ce qu'il a foutu? C'est pas de tuer sa population. Et ce gars, encore, on va l'accorder encore un mandat. Jamais. Merci. Ne rêvez même pas. Comment tu vas, ma chérie? Bisous là-bas. Merci. On peut négocier. Sinon, Gbagbo. Mais c'est bon, 225, pardon. C'est bon, on a compris. Nina, c'était moi bien Vision. Je pensais que c'était moi avant Vision. Non, c'est Vision, après c'est toi. C'est Vision d'abord. Ok. Et bonjour, depuis ta position aussi, hein, à John et puis à tout le monde. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Oui, Vision, bonjour. Félicitations à toute la Côte d'Ivoire. Je suis sur ce panel depuis matin. J'ai écouté tellement de choses. Je likais, je commentais en bas, mais bon, c'est quand Marcos est monté que je suis parti. Parce que j'avais pas envie d'entendre des imbécilités. Bon, excusez-moi. Mais franchement, moi, je voulais féliciter la Côte d'Ivoire. Pour une fois, depuis que le monsieur est au pouvoir, nous avons eu une opposition intelligente, une opposition, comment dire le mot là même? C'est-à-dire que on a fait une sortie magistrale, sans casse, sans agression, sans vol de téléphone, sans, je sais pas. Vision, on dit plus magistral, hein. On dit magistrial. Ok, magistrial, merci madame. Au moins on apprend. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Nous, on était sur le terrain depuis le matin pour faire quelques vidéos pour balancer. J'avais vraiment voulu prester, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de prester. Mais le plus important, c'est qu'on a reçu ce qu'on voulait faire. Il y a quelqu'un qui disait matin que ceux qui sont sortis à Yopougon ne représentaient pas Abidjan. Bon, nous, on va leur demander tout simplement, ils n'ont qu'à nous donner Abidjan. Une seule journée, on va tester quelque chose.
pour voir si Abidjan n'est pas sorti ou si Abidjan va pas sortir. Vous voyez, le jour, le président Ouattara a dit qu'il était candidat pour la 4e fois. Pour ceux qui connaissent Abobo et Anyama PK18, personne n'est sorti pour célébrer. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les vrais Ivoiriens sont fatigués. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est essoufflée. On a besoin d'un souffle nouveau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous sommes fiers de nos leaders. Nous sommes fiers des Ivoiriens. Je parle des vrais Ivoiriens. Je parle pas de ceux qui sont pas... Ceux qui ont eu la nationalité ivoirienne par accident, qui viennent dire que 2025 c'est bouclé, un prisonnier ne peut plus devenir président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est leur problème. Nous, on a une autre vision de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est juste ce que je voulais apporter. Vraiment, merci. Merci et merci à vous. Merci, Vision. MD, si tu es là, tu peux renvoyer ta demande, hein, parce que je te vois plus en bas. Je t'ai dit de rester en bas, j'allais te prendre. Je te vois pas. Charlie est modérateur, donc quand il vient là, il a la priorité, c'est pour ça. Donc, frère, si tu es là, renvoie ta demande. Merci, Vision. Bon, j'avais vu Sentinelle, je sais pas, ou bien elle est partie. Comme elle voulait connaître la femme Djoula du président Gbagbo, là, je sais plus, hein. Nina, Bon, il veut bref. pas la parole. Oh, Diaz, faut te muter. Quand ça sera ton moment, je vais te donner la parole. Il y a des femmes sur le panel, tu veux prendre la parole. Ah. Main divine, vas-y. Merci. Merci beaucoup, Nina. Vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses, assez d'énormités. Bon, bien sûr, je suis pas ma surprise, hein. Voilà, je suis pas surprise. Je suis pas, on va dire, surprise de ce spectacle que les Rodors nous ont servi depuis ce matin. Voilà. Non, je vais essayer d'aller doucement. Ceux-là, pardon, Hugo, ton micro. Le micro de, je sais pas si c'est le coach ou bien quoi, là. C'est dérangeant. Quand ils envoient des gens, et puis après, ils font autre chose. Je vais faire l'effort, mais vous avez vu tout à l'heure, hein, on s'est attelé à essayer de faire comprendre à 2025 que le LMT n'était pas un parti politique. Vous avez vu le spectacle que nous a servi. Peut-être que si on avait parlé en djoula ou bien de manière un peu plus sauvage, il aurait compris parce que c'est le langage de la sauvagerie que les RDL a compris. Voilà. Donc, merci à mon frère. Je vais faire l'effort d'être moins piquante. J'ai entendu beaucoup de choses comme quoi, c'est-à-dire, le RDR essaie de se consoler, hein, comme on dit, un prix de consolation quand tu vas faire un concours avec quelqu'un, puis on te donne un prix de petite consolation quelque part parce que tu as perdu lamentablement parce que on veut pas te montrer que tu t'es déplacé cadeau là. C'est ce que le RDS s'entête à faire depuis la marche d'hier, oui, parce on l'a fait avec magistral. On a déjà la foule. On leur a montré que, en fait, je vais vous dire un peu ce que cette marche-là aussi disait. Oui, parce qu'on a vu tous les efforts que vous vous êtes donnés à convaincre, hein, l'opposition ou les personnes qui étaient supposées marcher là, à ne pas sortir. On a vu les menaces, hein, les menaces de Pakoti, hein, de ce pasteur vendeur d'huile, là, hein, de Makosso, qui a essayé d'intimider les gens d'une manière directe comme indirecte, en disant que oui, si vous sortez, c'est que vous attendez là-bas là. Moi, je suis pas dedans. Sans que ils étaient trop les maîtres de la communication. Et puis nous, les non-aimants là, nous, les petits pépéros, on est venus hier là. On leur a montré que quand tu es dans la vérité, quand ce que tu dis là, c'est ce qui est. Quand tu défends la bonne cause, ça rentre dans les bonnes oreilles. Et c'est pour ça hier là, malgré vos nombreux mensonges, malgré vos nombreuses intimidations, les Ivoiriens sont sortis. Pourquoi pour vous dire que c'est pas passé à la télé souvent quand vous interviewez les gens là. Et puis ils font un peu genre comme s'ils ont honte, ils ont peur façon là. Faut pas y aller, ils vont m'arrêter. Oh. Que ça veut dire que c'est le cas. Parce que c'est ce qui est rentré dans votre tête là. Qui vous a donné l'illusion que vous étiez trop effrayant. C'est ce qui a fait que vous pensiez, vous tapiez la poitrine ici. Que personne ne va oser sortir. C'est bouclé, hein, comme Madrasa nous a servi tout à l'heure là. C'est bouclé, c'est fermé. 2025, personne n'osera sortir. On vous a montré qui a mis l'eau dans le coco. Et ça, c'est entré en matière, hein. C'est entré en matière. Vous dites que vous êtes fort. Vous avez, à cause de petits stades de 10 000 personnes, combien de 1000 personnes là? Vous avez fini votre match et puis il y a des personnes qui ont déjà encore dans ça là. Pourtant, nous, civilisés que nous sommes, presque 3 millions de personnes, tout le monde est parti, tout le monde est rentré. C'est comme ça. C'est ce qui arrive. Vraiment, paix aux âmes de ces pauvres personnes parce qu'on ne se réjouit pas, malheureusement. Voilà. Je ne suis pas aussi mauvaise que ça. Mais c'était important de rappeler ça parce que je vois que quand vous faites votre bilan là, de votre rassemblement au stade là, vous oubliez ces personnes qui ont déjà
Les personnes qui sont déplacées ne sachant pas qu'ils ne savaient pas la faire. Maintenant, vous dites aussi que tout va bien au pays. Vraiment, ça m'a fait mal d'avoir mon invitation depuis Marosso, mais c'est pas grave. Je vais quand même répondre à sa bêtise. C'est important que lui, là, il soit interpellé. Oui, parce que c'est pas parce que ce pouvoir est là et que tu dois venir justifier ton salaire, ton piètre salaire qu'on te sert pour que tu envoies tes enfants derrière l'eau là. Hein? C'est pas pour ça que tu vas venir chercher à envoyer les gens là-bas. Parce que ce message que tu as lancé ce matin là, c'était à ces microbes là, en griffe, que le pouvoir en place appelle enfin à accomplir la loi. Qu'ils utilisent comme une télécommande à leurs besoins là. Hein? C'est pas pour ça que tu vas venir appeler tes bêtises là pour dire, oui, si vous sortez là, si vous sortez là, voilà, on sait jamais, faites attention à vous. Non, 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 mon frère, il faut connaître ta place. C'est ce qu'on appelle quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer aussi. Sinon, ta délivrance sera faite. Écoute, on va te délivrer. Parce qu'apparemment, même là où tu es assis, là-bas, là même, tu sais pas dans quoi tu es. Donc, c'est une réalité ce qui se passe au Côte d'Ivoire là. Je comprends que vous soyez frustrés. Oui, c'est normal. Ça frustre, ça fait mal. Parce que vous n'avez pas vu ça venir. Vous pensiez que vous étiez les seuls garçons. Vous pensiez que c'est vous seuls qui en avait coupé, qu'il n'y avait pas de femme dans le Côte d'Ivoire là aussi. Vous pensez que c'était vous seuls qui étaient les, comment on appelle là même, Morgan Fariman, Mousso Fariman. On vous a montré que non. On vous a montré que il n'y a pas quelque chose qui est frais. Maintenant, moi, je vais revenir sur une chose. Ces excuses fallacieuses, stupides, bêtes, tout droit sorti d'un film d'horreur. Et que les partisans repassent leur temps à nous servir ici, là. Comme quoi, oui, comme il a bien travaillé, donc il reste. C'est comme ça hier aussi, là. Là, où faut boire une place, ils ont bien travaillé aussi. Et puis les gens disaient, où faut voleur, les gens ont fait tout pour qu'ils partent. C'est comme ça, Bédio aussi, pour certaines personnes, il avait bien travaillé aussi. Puis votre Ado, là, parce que son nom n'était pas sur la liste, il a pas sur le temps fait chier les Ivoiriens. Parce qu'il voulait être président. Si le travail seul suffisait là, il avait nous emmerder. Pourquoi? Fallait qu'il reste dans son sein doux. Donc, de venir faire chier les gens. Si on va aller dans votre logique, c'est que logiquement là, votre président là même devait même pas être là. C'est parce qu'hier, il y a des personnes qui ont voulu un changement malgré le travail qui avait déjà été fait. Ils ont voulu une alternance politique. Ils ont voulu qu'on puisse permettre, à tout le monde de venir se mouvoir, de venir faire ses preuves. Que les gens ont lutté pour qu'il y ait le multipartisme. Multipartisme qui a servi à votre mentor là. Pour venir embrouiller le monde, pour dire que c'est parce qu'on ne veut pas qu'il porte beaucoup, on veut pas qu'il est musulman, qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est pour ça que son nom n'est pas sur la liste. Justifier qu'à combien de Djali? Vous dites à quelqu'un qui a dit qu'il ne veut pas d'un voleur. On ne veut pas d'un rebelle aussi à la tête de notre pays. On ne veut pas d'un jasseur attenté qui refuse de faire face à ses actions à la tête de notre pays aussi. Parce que lui, au moins, celui que vous dites que il est un voleur là. Il est parti à la CPI au moins un peu. Il allait un peu rendre ses comptes, il est revenu. Vous la pas qu'on voit. Pas l'innocent, le blanc, tel un drap blanc, tel un nuage blanc tombé du ciel là. Il va goûter qu'on voit s'il va revenir. Arrêtez d'emmerder le monde là. Les bonnes personnes parlent, les gens qui ont fait les madrasas là. Fermez-la. Vous n'avez rien à dire. Regarde même des discours vides de sens, sans tête ni queue. Vous avez vu? Vous pensiez que c'est tous les jours on prend âme pour régler tout, non? Il faut, et puis voilà, une chose que je dois préciser. Comme je vais dire, en parlant de consolation, que non, la démocratie, il faut saluer la démocratie. Vous voyez comment vous êtes gratter la petite samania de l'opposition? Vous cherchez à gratter cette petite gloire pour le moment qu'on a là encore. Vous voulez gratter dedans? Que c'est la démocratie, on doit saluer la démocratie du président Ado. La démocratie. S'il ne savait pas que logiquement, l'espace, ça serait peu pour contenir. Il savait très bien qu'en faisant ça là, c'était pour intimider les gens de sorte qu'ils ne puissent pas venir. Parce que les gens allaient avoir peur, ils se disent, faut pas, ils vont marcher sur moi, les choses comme ça. Mais il n'a pas tenu compte de ça et puis il les a déplacés. La vraie démocratie aurait été qu'il accorde au moins les différents points de marche que l'opposition a voulu. Et il a passé son temps à refuser ça. Donc, il faut saluer la bonne éducation de l'opposition. Il faut saluer la civilisation de l'opposition. Il faut saluer le fait que vous avez une opposition vraiment très classe. Voilà. Il décide de ne pas se mélanger dans la boue. Il décide de ne pas se mettre dans un enclos tel des moutons que vous avez choisi d'être. C'est ça qui est la vraie vérité.
Si chez vous là-bas, là, dans votre enclos de mouton, vous aimez la royauté. Si chez vous là-bas, vous mangez goudron. Si chez vous là-bas, là, vous mangez pont. C'est ce qui vous suffit là. Tant mieux. Mais ne venez pas imposer cette volonté clanique là à tous les Ivoiriens. Parce que Ado, là, apparemment, quand il disait dans sa bouche ici, dans le sac, là, qu'il est le président de tous les Ivoiriens, c'est pas à vous qui parlait. C'était à vous. C'est au mouton là, c'est à vous qui s'adressait, c'est pas à nous. Parce que s'il comprenait, s'il parlait, il assumait qu'il était le président des Ivoiriens, logiquement, il aurait fait des exceptions. Comme hier, quelqu'un a eu pitié de lui pour le mettre sur la liste électorale pour qu'il arrête de pleurnicher dans les jupons de la France. C'est ça que la vraie vérité. Arrêtez d'emmerder les gens. Ne pensez pas que vous allez refaire l'histoire. Peut-être c'est pour les personnes qui sont nées hier, là. Mais nous qui avons été témoins, là, nous qui avons été là, nous serons là aussi pour rétablir la vérité. Parce que c'est dans le mensonge que Ado et son con là, ils vivent. C'est de ça que vous vous nourrissez. Et vous allez sauf souffrir qu'il y a des personnes, vous autres là, pour rétablir l'ordre. Parce que dans le désordre là, comme vous-même votre propre président l'a dit, hein, on ne peut rien faire dans le désordre. Je vais juste chuter là rapidement pour dire, mes frères ivoiriens, mes sœurs ivoiriennes, je dis, je suis très fière. Vous avez soulevé la tête de l'opposition dans sa généralité. Vous avez crié votre ras-le-bol. L'hôpital fictif dans lequel, eux, ils vont se soigner, puis malgré ça, ils sont allés signer un conseil là. Vous avez dit que nous, on n'est pas concernés. Le pays fictif, où ils mangent à leur faim, où on mange goudron à un pont là. Vous avez dit que vous là, vous n'avez jamais vu ça. Il n'a jamais été quelque part dans la biologie que l'homme doit manger pont avec goudron. Vous avez décidé de sortir pour dire votre ras-le-bol, pour dire que c'est pas devant nous, on va faire un royaume, Nana Akufo, Ado. C'est pas devant nous, ça va se passer. Comme c'est ma première prise de parole là, je vais pas trop être longue pour le moment. Merci Nina. Merci et toi. Nina. Oui, Nina. une petite motion de 3 minutes, de 1 minute. Glagla, une minute s'il te plaît. Une minute. Glagla, une minute. Main divine, merci. Vraiment, tu es perspicace. Merci, main divine. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas, vous voyez non, on était 3000 personnes connectées et je vois en bleu l'objectif de John non atteint. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais prenez maintenant le cœur orange là en haut. Prenez le cœur orange. Il vous permet de vous exprimer, de déverser tout ce que vous avez en cœur. Donc, soyez sur... Tapote plus, hein, tapote plus. Voilà, vous ne tapotez plus, on ne comprend pas. Mais vraiment, main divine, vraiment, tu vois, on nous parle de défis sécuritaires. Mais nous sommes en France. Ici, en France, moi, je prends l'exemple de la France. Mais pas parce que il y a un défi sécuritaire en France par rapport, parce que la France n'est pas à l'abri du terrorisme, vu les guerres qui se passent autour en Israël et autres. Mais pas pour autant que Macron va venir dire que comme il y a un défi sécuritaire là, donc lui, il va vouloir faire un autre mandat. Non. Il a fait ces 2 mandats, il va partir. Peu importe les défis à venir, il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes aussi dignes, qui sont en bonne santé, qui peuvent aussi amener le bateau de la nation. Et donc, on ne va pas se baser sur des situations pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Non. Et ça, voilà pourquoi les Ivoiriens disent non au 4e mandat. Voilà. On ne peut pas prendre un truc de défi sécuritaire et autres pour donner un alibi à sa candidature. Non, voilà. Et les exemples sont légion dans tout pays. Voilà. On nous dit que l'AES est au pouvoir de façon illégale parce que il y a les terreaux. Mais si l'AES est là, vous dites que l'AES est illégal. Mais si vous aussi vous restez au pouvoir en disant qu'il y a un défi sécuritaire, mais c'est que vous êtes pareil. Donc pourquoi combattre l'AES? Pourquoi combattre l'AES? Merci. Nina. Glagla. Oui, en fait, j'ai écouté, comment elle s'appelle la dame là? Ah, main divine. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait plaisir. Je voulais juste rajouter un truc. Nina, le RDR, communément appelé aujourd'hui par ses partisans RHDP, je voulais ici citer les 3 phases du RDR. De 1990 aux années 2000, le RDR était le parti clanique, le parti ethnique. C'était un parti ethnique. Il s'est basé sur l'ethnie pour dire oui, on est Doula, donc on est RDR. On est Doula, donc on est RDR. Deuxième phase du RDR, de 2000 à 2010, c'est devenu un parti religieux. On est musulman. On ne veut pas que je sois candidat parce que je porte un boubou, je suis musulman. De 2010 à 2020,
voire 2025, le RDR est passé carrément au parti, on va dire, de restaurant, le parti du pain sardine. Voilà un parti qui, tous les 10-15 ans, change de visage. Parce que dans les années 90, ce parti s'est créé sur la base de victimisation. Encore en 2015, en 2025, on est toujours dans la victimisation avec un peu de boubou, rajouter un peu d'islam et puis c'est fini. Un peu de guassou, c'est ce que le Baoula appelle le guaguassou. Ça, c'est un parti guaguassou. Avec un tout petit frutti. Vous avez commencé par dire que c'est parce que vous êtes Djoula, les autres sont xénophobes. Heureusement pour eux, il y a eu l'ivoirité. Alors, on va détourner l'ivoirité, on va l'expliquer à notre sauce ethnique, et comme ça, les gens vont nous suivre. Et ça a marché. Ça a très bien marché. Au jour qu'aujourd'hui, la communauté internationale montre du doigt le président Bédié, ou du moins sa tombe, en disant oui, c'est lui qui a divisé la Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'un groupe ethnique a décidé de détourner un concept. Ce même groupuscule de personnes, parce que ce n'était pas si nombreux que ça, on les a vus nombreux quand ils étaient avec le président Gbagbo, quand ils se sont séparés, ils sont redevenus le petit groupuscule qu'ils étaient. Dans les années 2010, nous sortons, c'est parce que je porte un boubou. Je n'ai pas le droit. On nous interdit de porter des boubous. C'est parce qu'on est musulman. C'est de passer du parti ethnique au parti religieux. Aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on m'a donné 5 000 francs avec un pain et une boîte sardine que je m'en vais au stade. Quand est-ce que vous serez des militants de cœur? Quand est-ce que le RDR va vous tenir aux tripes comme nous, nos partis nous tiennent aux tripes? Quand est-ce que vous serez des militants conscients? Des militants, comment on va dire, courageux, des vrais militants, pas des militants de façade. Quand est-ce que vous ne serez pas RDR parce que quand on vous pose la question, pourquoi vous êtes RDR? Parce que il n'y a aucun qui va me dire, oui, j'ai lu la constitution, j'ai lu la réglementation d'intérieur du parti, les réglementations d'intérieur du parti, et ça va avec mes convictions personnelles, donc je m'inscris dans ce parti. Personne ne me dit ça. Personne. Je suis RDR parce que j'aime le président Alassane Ouattara. Je suis RDR parce que nous, les Djoula, on a trop souffert. Je suis RDR avec vos parce que là. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. Vous allez rester là à faire du culte de la personnalité, à vouer un culte à un être humain qui est né poussière et qui retournera poussière. Et au moment où il retournera poussière, que deviendrez-vous? Je vous pose encore une fois cette question. Que deviendrez-vous? Parce que vous n'êtes pas au RDR, parce que vous avez étudié le parti, parce que le parti vous intéresse, parce que le parti est en accord avec vous, vos convictions, avec vos valeurs. Mais vous y êtes à cause d'une personne. Et c'est ça qui est dommage. Encore merci, mère divine. Je me mute. Merci, Galva. Sina, est-ce qu'on peut t'écouter? Famille, on continue de tapoter le live. Allons au 1 million. Vous êtes capable de le faire. Sinon, j'ai enlevé les commentaires. Oui, allô, bonjour tout le monde. Il faut bloquer celui qui t'insulte en bas là. Il y a un qui t'insulte en bas là. Il faut le. Ça s'appelle Donlé. C'est les travailleurs, ils sont comme ça. Moi, je voulais intervenir. Parce que hier, moi, j'étais Excusez-moi. Je viens de recevoir des vidéos. Je viens de voir une vidéo sur Facebook là. Je veux qu'on me confirme si c'est en Côte d'Ivoire ou bien si c'est ailleurs. Excusez-moi, je vais pas donner ça à tout le monde. Attendez. Ne regardez pas le cadre où je suis, hein, ce n'est pas important. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais me mettre je vais essayer de faire 2 fois. Si j'arrive pas, ça va obliger John à venir. Je vais mettre en grand. Voilà, on va. Non, et la tenue, c'est la Côte d'Ivoire. C'est bon, ils vont te bloquer, Nina. Ils vont te bloquer. C'est ici, c'est comme ça les gars torturent les gens ici. C'est la Côte d'Ivoire. Regarde la tenue. Et puis regarde l'accent. Écoute l'accent. Et oui, c'est en Côte d'Ivoire. C'est ici. Regarde les trucs. Ouais, c'est en Côte d'Ivoire. C'est ici. Il y a des Camerounais qui disent que c'est au Cameroun. Il y a des Camerounais qui disent que c'est au Cameroun. C'est même pas même là. Non, c'est les militants de la République.
Nina, il faut... En Côte d'Ivoire ici, Nina. Il faut bloquer Côte d'Ivoire ici. Il y a des pays qui disent que c'est au Cameroun. C'est faux, c'est en Côte d'Ivoire ici. Ils n'ont pas vu la semaine là. Ils n'ont pas vu la semaine là, les encagoulés, les jeunes qui ont pris le jeune pour jeter son corps dans la voiture, les 4x4 là. Ils n'ont pas vu. Ça, c'est pas pire que ça. Ils ont commencé à le frapper dans son visage. C'est vrai, sinon. Pourquoi tu vois ici? Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, en disant c'est même c'est pour dire que c'est la même manière de gouverner des deux pays. L'accent qu'il a là, c'est vraiment l'accent ivoirien. Le jeune qui dit pardon. Il entendait pleurer. Il entendait pleurer. Donc moi, je voulais dire, hier, moi, j'étais à la marche. Les Ivoiriens sont très polis. Les Ivoiriens sont pas agressifs. Les Ivoiriens sont pas là pour parler. Moi, j'étais là à la marche. Du côté de choses, comment on appelle, mais la poste là. Vers Figaro, la poste. Les Kouarabien qui s'étaient versés là, eux, ils bavardaient. Comment ils sont arrivés, ils étaient parler. Et si on répliquait là, ça allait devenir quoi? C'était leur objectif qui était là. Vous voyez? Personne l'a écouté. Si vous êtes garçon là, on vous chicote, on vous met dans les trous, vous allez prendre, vous envoyer, vous allez voir. Nous tous, on était dépassés, on les a même pas répondu. On les a même pas écoutés. Tout le monde a pris son chemin. Parce que c'est ce qu'ils étaient venus faire. Mais il y a certaines qui étaient parmi nous, qui étaient vrais. Ils étaient vrais. Allez, les jeunes partis marcher, on va voir. Ils étaient vrais, ils pouvaient pas trop parler au fait. C'est pour dire que non. La marche même, ils ont autorisé quoi même? C'était par nos forces qu'ils ont autorisé cette marche. Ils ont autorisé quelle marche? Il est quel démocrate? Ils n'ont rien autorisé. Parce que quand tu étais à la marche, quand tu étais vers le corps habillé, ils étaient les RDA qui étaient parmi nous, ils étaient arrachés. Quand ils voyaient, ils ont vu le monde, ils étaient arrachés. Ils étaient trop arrachés. Moi, j'étais là. On était très polis. On était très polis. On était très sages. En tout cas, on a marché. Il y avait des jeunes, même RDA parmi nous, qui témoignaient. Le jeune qui a témoigné, qui fait vidéo, qui se promène partout sur toutes les vidéos là. Sur tous les trucs là. Moi, j'étais derrière eux. Moi, j'étais derrière lui qui l'interviewait. Il a dit tout ce qu'il sentait dans son cœur. Il a perdu sa maman, il a perdu son frère, il a perdu tout. Ils ont cassé sa maison, tout ce qui lui reste à sa femme. J'étais là. Ils étaient pleins quoi, ils ne peuvent pas parler. Ils sont en quartier ici, ils ne peuvent pas parler à cause de leur mari. Vous voyez, ils ont beaucoup, leurs maris sont tous FSI, ils sont tous corps habillés, ils ne peuvent pas parler. Parce que tous sont sous surveillance. C'est difficile. Donc, on va même pas... Quand les LDL chez moi, depuis ils disent que non, Babo, c'est rien. C'est sorti, si c'est rentré, c'est les Dagbashi. Et c'est le conneries, ils racontent. Ils savent rien, ils connaissent rien. Eux-mêmes, là, leurs femmes, ils dorment, eux, là-bas, même. Donc, on va leur demander s'ils sont contents. Donc, on va leur demander s'ils sont contents. Aujourd'hui, elles travaillent, personne assis à la maison. Là. Donc, on va leur demander si les magasins, s'ils sont contents. Donc, on va leur demander s'ils sont contents. Quand ils viennent aussi, là. Quand ils viennent, là. Donc, là, c'était un peu. Ils n'ont qu'à réfléchir aussi souvent. C'est pas souvent à dos seulement, vous allez défendre jusqu'à... Et puis toi-même, tu défends le gars. Tu défends le gars, et puis toi-même. Ils vont couper le live ainsi, l'enfant pleure. Là, c'est pour ça que j'ai fermé son micro. Sinon, calme le petit et puis tu vas revenir. Sinon, le live là va bugger. Afrique Nouvelle, comme il n'a pas... Tu peux donner la parole au moins, le seul au pouvoir. Après Sina, ça va faire opposant là. Faut t'aider parler un peu. Parce que vous là, vous êtes aider, vous mentez trop. Quand vous venez sur parler, c'est comme si vous n'avez rien là. Vous mentez trop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Nous tous on a Abidjan ici. Vous mentez trop. Dites un peu la vérité, reconnaissez un peu les choses. Le monsieur il a trop bien fait les choses ici à son temps. Vous ne voulez même pas que les gens marchent. Non, marche était perturbé par les forces de l'autre qui étaient là-bas. C'était perturbé. Moi, je suis parti manger. J'appelle à me dire non que ils ont donné une feuille de route pour que tout le monde se disperse. Les gens sont obligés de se disperser. Pourquoi vous faites ça? Vous parlez de quoi même? Pourquoi vous faites ça? Vous mentez comme ça. La marche que nous on faisait, ça vous faisait trop mal. Ça vous faisait mal. Vous étiez choqués. Vous ne pouvez pas imaginer que les Ivoiriens pouvaient sortir comment. Et puis, je précise une chose. Nous, là, c'est pas les enfants qui sont sortis. Il n'y a pas des enfants de 20 ans, 18 ans parmi nous. Faut bien regarder. Regardez bien les images. Regardez bien les gens qui étaient là-bas. Il n'y avait pas les bébés parmi nous. Hein. Nous, les parents, les sortis. Pour dire que si nous, nos enfants se sont ajoutés sur nous, là, ils pourront aller bouger. C'était même pas bon. Nous, les enfants, quand on sait que vous, les codes, vous n'êtes pas sages, là, on a laissé nos enfants à la maison. De 18 ans, 20 ans, ils sont restés à la maison. Regardez bien les images, filtrez bien les images. Il n'y a pas un enfant de 20 ans qui était là, 18 ans, 15 ans qui était là.
Vous sortez au terrain où c'est rempli d'enfants de 15 ans, 14 ans, 13 ans, les bébés, vous prenez pour mettre devant dans vos trucs là. Nous, on n'a pas fait ça hier. On a laissé les jeunes à la maison. Au cas où il y a un danger là, on va voir. On a laissé les enfants. Il y avait des enfants de dernier âge. Il y avait les femmes qui avaient des pieds. Moi, j'ai escorté une femme. Elle est sénifo. Elle est catholique. Elle avait sa croix sur son... Elle ne peut pas marcher. Elle avait son petit-fils. Je l'ai attrapé. Je l'ai déposé dans un restaurant. Puis je suis parti. Ça faisait pleurer. C'était émouvant. Quand tu arrives là-bas, tu avais la chaîne de poule. Les vieilles femmes de dernier âge, c'était là. Elles aussi sont venues marcher comme ça. Tu n'as même pas pied. Fauteuil roulant même là. C'est pas le monsieur seul. Même quand on le voit, il y avait beaucoup parmi nous. Oui. Tu fais 4 pattes, même ils sont là. Oui. Et pour vous dire que non, tout ce que vous les aidez, tout ce que vous dites là, vous mentez trop. Vous mentez trop. Il n'y avait même pas un enfant parmi nous. Tout le monde était responsable là. Imagine les enfants sont parmi nous, les élèves sont parmi nous. Du côté de l'opposition, c'était pas bon. J'imagine même Soro même a mélangé son... Il y a tous les jeunes même qui sont ici là même là. Chez moi, Bobo ici même. Tout le monde est soroïste. Faites des rêves. Vos RDR que vous continuez, vous êtes des menteurs. Faites des rêves. Ils vont jeter RDR puis ils vont suivre Soro. Vous connaissez. Vous faites espoir ou bien. Mais vous savez qu'au quartier ici là, au quartier, on vous les RDR, mais vous savez qu'il y a la plupart de vous là, c'est soroïstes. Ils font semblant. Vous faites esprit. Dites-vous la vérité. Ils parlent pas, ils savent pourquoi ils parlent pas. Les jeunes, ils savent pourquoi ils parlent pas. Les petits, vous pensez qu'ils ont trop à vous, ils sont même pas à vous. Mais moi, ce sont mes petits. Ils sont même pas à vous. Si vous faites des rêves là, c'est comme si vous lâchez. Vous n'avez rien compris. Vous êtes là, vous posez sur les panneaux, vous parlez. Quand tu parles un peu là, il faut réfléchir un peu, il faut garder un peu, il faut réfléchir un peu au quartier, à la maison. C'est mes jeunes frères là même, réfléchissez un peu. Franchement, vous parlez trop. Vous parlez comme si le monsieur là même a son os là même, c'est un os, c'est rien. Parce qu'on s'est soulevé, il y a les jeunes parmi nous, pour aller trembler le Wallah, le monsieur là, ça fait ça 2 fois, il va fuir dans Abidjan. Qui va rester? Vous-même, vous parlez, vous êtes sourire, là, vous pouvez rester. Ce que tu dis. Parce que quand je partais à Abidjan, les jeunes qui vendent des véhicules là, à Yopougon et à Bobo qui me connaissent, ils ont dit, Charlie, toi là, t'attaques trop Soro. Il dit, mais vous êtes RDL, non? Il faut laisser ça. Il a amour ici. Si on ne dit pas qu'on est RDL là, ça a chauffé sur nous. Il y a plein de choses. Ça a chauffé sur eux. Franchement, le monsieur là, il a amour ici. Il ne parle pas beaucoup. Moi là, il ne parle pas à eux. RDL là, il ne parle pas à eux. Le monsieur là, à l'année en 2020 là, il y a des gens qui ont porté le tricot de Soro ici. Il dit, ah, tonton, tu as apporté, il dit, quelqu'un qui est garçon, là, quand me dit que non, il a les gars habillés de Soro. C'est pas Soro qui les a mis là-bas. Il dit, tout le monde a mis sa bouche ici. Ils n'ont qu'à parler de Soro, eux-mêmes là, ils vont plier leurs bagages. Soro n'a pas de lui parler. Ils vont plier leurs bagages, ils ne vont pas croire. C'est la peur qui les rend comme cela, hein. C'est la peur qui les mène dans les zigzags comme ça, c'est la peur. Ils n'ont qu'à essayer. Actuellement, là, tous les jeunes là sont soroïstes, ils sont cachés dans l'ombre. Ils sont là, ils les regardent. Aïe, eux aussi. Merci, Sina. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Très belle intervention, en tout cas. Monsieur Diaz Piment. Merci beaucoup. Étant donné que je suis seul, bon, je pense que je vais descendre. Attention, avant, j'aimerais faire une motion, monsieur Diaz Piment, justement à vous. Voilà, pour que vous puissiez répondre. Je sais pas, c'est juste une question. Hein. Comment on appelle ça? Est-ce que monsieur, comment on appelle ça? Monsieur Soro est constitutionnaliste? Bon, là, je sais pas. Vous savez pas? Le militant qui s'est déversé dans... D'abord, Soro Guillaume, il était président de l'Assemblée nationale. D'accord. Est-ce qu'il est constitutionnaliste? Il n'est pas constitutionnaliste, il n'est pas président du Conseil constitutionnel. Vous le savez très bien. Merci. Ok, merci. Non, mais parce que tout à l'heure, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que... Non, Diaz, attends. Tu vas, n'inquiète pas, tu vas jouer tu vas prendre tout le temps qu'il faut. Voilà, laisse-moi finir ma motion. Parce que j'attendais que tu reprennes la parole pour pouvoir faire cette motion-là. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous avez dit non, que le président sera en train de décrire une constitution qu'il a appelé à voter. Maintenant, j'aimerais te dire ceci. C'est normal, en tant que militant RHDP, en tant que président de l'Assemblée nationale du groupe RHDP, qu'il appelle à voter cette constitution qui, dans sa forme et dans sa lettre, disait que Ouattara ne pouvait pas être comment on appelle ça, candidat pour un 3e mandat. Et j'appuie cette thèse-là avec les propos de Sansan Kambilé et ensuite avec les propos de Cissé Bakongo, qui sont tous deux constitutionnalistes et ils sont passés même à l'Assemblée nationale, jurés, promettre aux Ivoiriens que Ouattara ne pouvait pas briguer un 3e mandat. Donc, voilà la constitution que le président Soro a votée. Le président Soro n'a pas fait voter une constitution pour que Ouattara se présente pour un 3e mandat. Parce que ça, c'est un mensonge que vous distillez aux Ivoiriens.
Vous aimez bien dire ça. Ah, mais Soro lui-même l'a appelé à voter. Parce que les constitutionnalistes lui ont donné la garantie que cette constitution-là ne permettait pas à Ouattara de briguer un 3e mandat. Voilà, lui, il n'est pas constitutionnaliste. Et si des constitutionnalistes le disent, il ne peut que croire. Et puis faire la promotion de cette constitution. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, si on a en face de nous un président menteur, moribond, qui ne respecte rien, qui depuis le temps d'Oufou a passé son temps à faire des coups d'État, aujourd'hui a violé encore une énième fois, a fait un coup d'État constitutionnaliste pour se présenter aux élections, qu'est-ce que tu veux que Soro fasse dans cette histoire? Pourquoi faire de la propagande avec son nom? Pourquoi mentir avec son nom? Bref, voilà ce que je voulais dire. Merci, tu peux continuer. Nina, Nina, je reviens dans 30 minutes. Hein. D'abord, Soro, ok, ça va. D'abord, Cissé Bakongo n'est pas constitutionnaliste. Constitutionnaliste, il faut d'abord appartenir à un groupe du Conseil constitutionnel. Mais Cissé Bakongo est un juriste. Ça n'a rien à voir avec constitutionnaliste. Le président du Conseil constitutionnel, c'est un rôle bien défini. Soro Gueye était président de l'Assemblée nationale. Il connaissait la loi, il connaissait le projet de la loi fondamentale concernant la Constitution ivoirienne. Il l'a lu. Avant que la Constitution passe au référendum, la Constitution est passée d'abord aux parlementaires. Je ne sais pas si vous savez que le Parlement a voté d'abord la Constitution qui a été soumise au peuple. Et Soro Gueye a voté oui. Il a lu la Constitution, il est allé à faire qu'il a dit c'est l'une des meilleures constitutions ivoiriennes. Voilà, ce n'est pas parce que Ouattara doit faire un mandat. Je te demande, ma motion elle est claire. Non, est-ce que les constitutionnalistes, est-ce que des juristes, si tu veux, nous ont dit que cette constitution-là ne permet pas à Ouattara? Attends, s'il te plaît, allons-y, parce que c'est aux Ivoiriens qu'on parle. Non, cette propagande-là, je ne l'accepte pas, parce que c'est un mensonge que vous distillez sur vos réseaux sociaux. Même Soro, même appelé à voter cette constitution, et aujourd'hui, il dénigre la constitution. Non, il dénigre pas la constitution, hein, parce que pour lui, dans sa tête, c'est clair. Cette constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Ça, c'est clair pour lui. Donc, il dénigre pas la constitution. C'est qu'il dénonce ici, là. C'est le 3e mandat, le 4e mandat de Ouattara. C'est tout. C'est tout. Soyons clairs, c'est français. On est factuel. Merci. D'abord, comment on l'appelle là? Cissé Bakongo est un juriste. Et le ministre Sansa, il est ministre de la Justice. Voilà, ils ne sont pas des constitutionnalistes. Voilà. Donc, quand vous basez sur l'article 183 en parlant de la Constitution de 2016, lisez l'article. Vous allez voir, ils ont écrit sauf changement de nouveaux textes. Sauf changement de nouveaux textes. On ne lit pas juste un paragraphe et puis on vient faire un débat. On a fait le débat sur la Constitution en 2020. Monsieur, on a fait ce débat-là. Est-ce que M. Sansan Kambilé, juriste constitutionnaliste, et monsieur... Madame, monsieur, la parole de Sansan Kambilé ne compte pas. C'est que vous dites là, il faut comprendre. Monsieur, les lois là, c'est des hommes qui les écrivent. Oui. D'accord? Les lois là, elles tombent pas du ciel. C'est pas comme au temps de Jésus où ils sont allés sur la montagne et puis Dieu même a donné les 10 commandements. S'il te plaît, on n'est plus au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les lois là, c'est des êtres humains qui écrivent. On est d'accord? Donc ne viens pas me demander ici de remettre en cause les propos de M. Sansan Kambilé et de M. Cissé Bakongo, juriste de son État. Ok. Prenez M. Cissé Bakongo comme parole comptant. Moi, je prends M. Afin Guessan comme parole comptant. Je prends le président de tous les, de celui-même qui a écrit la Constitution, Ouaga Obou, comme parole comptant. Puisqu'il est le président de celui qui a écrit la Constitution. Il est le président même de votre gars là, Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, tu as parlé en disant que Ouattara ne peut pas être candidat. Le président même qui a écrit la Constitution avec Cissé Bakongo a dit Ouattara peut être candidat. Vous prenez pour vous là, nous on prend pour nous. Donc M. Cissé Bakongo a écrit la Constitution. Mais M. Cissé Bakongo était dans l'organigramme de la Constitution. Merci. Maintenant, le président même le président qui cooptait, le président Ouaga Obou a dit Ouattara peut être candidat et que Ouattara peut être éligible. Donc vous prenez pour Cissé Bakongo, là, vous faites ce débat. Est-ce que vous pouvez nous montrer la vidéo où M. Sansan Kambilé, pendant que la Constitution... Je ne parle pas de Sansan Kambilé, je parle de Ouaga Obou. M. Ouaga Obou, au moment où la Constitution devait être votée là, est-ce que vous pouvez nous montrer une vidéo où il disait clairement que M. Ouattara pouvait être candidat? Vous avez cette vidéo là? C'est après. Non, attends, vous avez cette vidéo? C'est après qu'il a parlé. C'est après. Après, à quel moment? C'est après, en 2020 qu'il a parlé, qu'il a fait une interview en 2020. C'est en 2020 qu'il a fait l'interview. Après l'élection de Ouattara? Ou bien avant? Oui, exactement. Et après l'élection de Ouattara en 2020. Ah, d'accord. Il a fait l'interview. Bon, mais tu peux nous montrer cette vidéo quand même. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non, mais c'est important. Non, je ne sais pas. Non, attends, non, je ne sais pas.